Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Vous connaissez déjà sans doute le moteur de recherche DuckDuckGo, donc celui qui vous garantit une meilleure vie privée, mais est-ce que vous utilisez pour autant le navigateur DuckDuckGo? Alors, ce navigateur il est disponible bien sûr pour Mac, Windows, iOS, Android. Donc ça déjà, c'est pas trop mal. Et je vais essayer dans ce tutoriel, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer en 10 points environ quels sont les avantages de ce navigateur. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de DuckDuckGo en termes de moteur de recherche, mais pas beaucoup du navigateur. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'utiliser de temps à autre, ou voire même tout le temps, en fonction de vos besoins. Alors, le premier avantage du navigateur DuckDuckGo, c'est que, bien sûr, il vous protège contre le pistage web. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que lorsque vous arrivez sur un site web avec des publicités, des analyseurs analyseurs de statistiques, des cookies, un site web qui glane des informations, comme la plupart des sites web, on va dire, lui, il vous protège contre ça. C'est-à-dire qu'il bloque automatiquement tous les trackers. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est quand même pas négligeable. Bien sûr. Ensuite, deuxième avantage, la recherche privée. Alors, je vous conseille bien sûr de l'activer. Je crois qu'elle est activée par défaut d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle que soit la recherche que vous effectuez sur un site, donc dans la barre d'adresse, vous allez faire une recherche ici, par exemple. Eh ben, la recherche que vous allez faire, elle ne va jamais être traquée. Elle sera toujours anonyme. Donc, autrement dit, c'est grâce au moteur de recherche privé, donc de Go, il ne stocke pas vos requêtes ni votre adresse IP. C'est-à-dire que vous tapez une recherche, les gaufres de Madeleine, voilà, personne ne saura que vous avez tapé la recherche les gaufres de Madeleine. Et surtout pas DuckDuckGo, puisqu'il ne traque pas et il ne mémorise pas donc, vos recherches. Donc, c'est super. Autre avantage de DuckDuckGo que j'aime bien, c'est qu'il vous protège contre les fenêtres contextuelles de cookies. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur un site web aujourd'hui, à cause du RGPD, n'importe quel site web, vous avez la fenêtre accepter, refuser les cookies, gérer les cookies. Et bien là, à aucun moment vous allez voir cette fenêtre. Donc ça s'appelle la protection contre les fenêtres contextuelles des cookies. Donc vous allez sur un site web, vous arrivez dessus, vous n'aurez pas de gestion de fenêtres des cookies. Donc voilà, donc pas besoin de s'occuper de ça. C'est pas mal déjà. Sauf exception, après il y a des scripts qui font que certains sites, les mettent quand même en activité en place. Mais je parle de la majeure partie des sites web. Ensuite, ce qui est intéressant toujours, et que j'adore, c'est l'effacement des données. Alors ça, je vous conseille de l'activer, parce que ça veut dire quoi? Dès que vous allez sur un site web, peu importe, automatiquement, il va vider l'historique de navigation, sans vous demander. Par exemple, si je suis allé sur le site, je sais pas, peu importe, hein, je suis allé sur, on va dire n'importe quoi, je suis allé sur Google, voilà, Google, j'ai fait une recherche, peu importe, je quitte le navigateur, et voilà. Donc j'ai le Fire button qui se met en place. Donc il efface automatiquement toute trace d'activité. Et la fois d'après, plus aucune trace. Voilà. Autre fonctionnalité intéressante, ça, je ne l'utilise pas, mais ça peut être sympa, c'est la protection des emails. Ça, beaucoup de gens ne l'utilisent pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous activez ça, vous allez créer un email. Donc, chez DuckDuck, vous lisez bien sûr les conditions, vous allez créer votre email, je ne sais pas, il s'appellera comme il veut, et puis là, vous allez marquer votre adresse email favorite, celle où vous recevez tous vos courriers habituellement. Et lui, donc, ce qu'il va faire avec la protection email, c'est que tous vos emails vont d'abord arriver dans cette première boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres @duck.com, et ils vont être filtrés. Et tout ce qui n'est pas bon, tous les pourriels, tous les spams, vont rester dans la boîte aux lettres Duck, et tous les courriers valides arriveront dans la boîte aux lettres officielle. Donc, un filtrage assez agressif, mais qui est plutôt pas mal. Donc si vous en avez marre en fait tous les jours de devoir filtrer les emails, hein, des bons, les désirables, des indésirables, là ça règle le problème. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, d'autres fonctionnalités que j'aime bien aussi dans DuckDuck, c'est le gestionnaire de mots de passe intégré.
Alors pourquoi est-ce que c'est pas mal ça? Alors donc où est-ce qu'il se trouve? Le gestionnaire de mot de passe intégré il se trouve. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est-à-dire que cette application, ce navigateur, DuckDuckGo Browser, il a son coffre-fort pour gérer ses applications. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que si vous utilisez le navigateur DuckDuck, pas forcément l'écosystème Apple, hein, si vous avez un MacBook, un téléphone Android, un PC Windows, vous avez trois versions différentes de DuckDuckGo, bah, tous vos mots de passe seront stockés et gérés par DuckDuckGo. Donc pas la peine d'utiliser à chaque trois différents coffres-forts, par exemple. Donc il gérera tout. Bien sûr, il faudra pas oublier d'activer de la synchronisation des appareils, où vous pouvez synchroniser vos divers appareils. Ça, c'est plus sympa. Autre avantage de DuckDuckGo, bah, le mode apparence, sous macOS par exemple, il prend en compte le thème clair, le thème sombre et le thème système, c'est-à-dire le thème automatique. En fonction de l'heure du jour, bah, il va changer de couleur, hein. Il sera soit blanc, soit noir. Alors ça a une importance parce que ça consomme un peu moins d'énergie, c'est moins énergivore, hein, lorsque l'écran est sombre que lorsqu'il est clair. Voilà. Donc ça c'est un petit truc sympa aussi. On va continuer encore les avantages du navigateur, que j'ai remarqué. Alors ça j'aime bien, c'est le Duck Player. Qu'est-ce que c'est le Duck Player? Bah, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur YouTube et que vous regardez des vidéos, toutes les vidéos, donc vous allez les regarder directement au sein du navigateur DuckDuckGo Browser et non pas sur le site de YouTube. Et l'avantage de ça, bah, c'est que vous n'aurez pas les publicités, vous n'aurez pas le traçage, voilà. Donc, parce que voilà, vous n'aurez pas les publicités personnalisées, vous n'aurez pas les influences sur les recommandations. Donc, c'est une façon de regarder des vidéos de manière plus anonyme. Le Duck Player, plutôt sympa. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante, que j'adore aussi, c'est le Duck AI, donc l'intelligence artificielle, vous l'avez compris. Qu'est-ce que c'est? Bah, plutôt que d'utiliser toujours ChatGPT ou je ne sais quoi, bah, vous pouvez interroger plusieurs LLM, plusieurs moteurs de recherche d'agents conversationnels. La fonctionnalité que j'aime bien, c'est la discussion AI. Pour débuter une discussion en utilisant un agent conversationnel, vous appuyez sur les trois points là. Ensuite, faites nouvel AI chat. Voilà. Et là, vous posez votre question classique, mais d'abord, vous choisissez le modèle d'IA. Donc, GPT, Llama, Claude, Mistral, par exemple. Donc, pour l'instant, il n'y a que ceux-là, entre guillemets mais c'est déjà pas mal. Donc, Llama, c'est celui de Facebook, hein, bien sûr. GPT, celui d'OpenAI, vous avez compris. Hein. Enfin, bon, celui de Meta, excusez-moi, voilà. Claude, bien sûr, d'Anthropic. Et Mistral, voilà, de Mistral AI. Et donc, vous pouvez poser la question au modèle d'IA de votre choix. Pas forcément toujours à GPT. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit peu le point des avantages de DuckDuckGo. Moi, je l'utilise de temps à autre, bien sûr. Ça m'empêche pas d'utiliser, bien sûr, Firefox ou Safari, hein, mais je l'aime bien, voilà. Et j'espère que vous allez l'essayer peut-être et voir un petit peu ce que vous en pensez. Merci de faire vos retours en commentaire, et puis on verra bien ce qui se dit. Bonne journée à toutes et à toutes.